Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso, ses enfants, son clan au pouvoir tyrannique et ses dignitaires sont-ils conscients de leur comportement immoraux et dissolus? Bien entendu, ces comportements antisociaux et surtout antivaleurs ont des impacts négatifs, surtout pour l'image des Congolaises, des Congolais et des Congolaises à travers le monde, et aussi des Africains, parce que de toute façon, les Congolais sont aussi des Africains, et aussi des Noirs. Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso, ses enfants, son clan au pouvoir, ces dignitaires sont-ils conscients de leur comportement immoraux et dissolus? Vous savez, le fait d'être conscient est naturellement lié à la conscience. Vous savez aussi bien comme moi que la conscience est universelle parce qu'elle touche tout le monde. Oui, que vous soyez humain ou individu, il en existe en fait deux formes de conscience. Il y a d'abord la conscience psychologique, celle qui est liée à la raison. Je suis raisonnable. Je suis capable de juger par moi-même. Je peux gérer moi-même mon cerveau. Donc je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Et si je suis, donc je suis conscient. Et puis, il y a la conscience morale, celle du bien contre le mal. La moralité contre l'immoralité. Nous sommes donc au cœur des valeurs morales. Alors, est-ce que la conscience de l'individu est-elle le reflet de la société à laquelle l'on appartient? Oui ou non? Bon, c'était un sujet de bac de philosophie, série ES, économique et sociale, bac 2015 en France. J'avais posé la question à cette série-là, bac 2015, série ES, c'était: la conscience de l'individu est-elle le reflet de la société à laquelle on appartient? Je dirais d'abord non. Parce que la conscience est universelle. Il n'y a pas de société d'abord universelle parce que tout le monde, quelles que soient les sociétés. Oui, je vous ai dit qu'il y a deux formes de conscience. La conscience psychologique et aussi la conscience morale. Oui, il suffit pour approfondir des sujets, il faut voir tous les penseurs qui ont parlé de la conscience, la conscience humaine, la conscience de l'individu. Je peux vous citer René Descartes, je peux vous citer Emmanuel Kant sur la conscience de l'individu en fonction de l'appartenance. Bon, est-ce que la conscience de l'individu est-elle le reflet de la société d'appartenance? Je dirais oui, parce que quand on parle de conscience, on oublie souvent l'anthropologie. Bon, bien sûr que la conscience, c'est ce qui nous distingue fondamentalement des animaux. Les animaux ne sont pas conscients. L'instinct commande. L'animal obéit, loin d'être le modèle de la conscience. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc, pour être conscient, il faut d'abord s'affranchir du déterminisme naturel. Il me semble aussi que, bon, il y a des sociétés où ces problèmes de conscience sont bien traités, bien pensés et repensés, mais d'autres non. Oui, il y a des sociétés où on éduque les citoyens. Bien sûr, on les responsabilise devant ses actes, ses habitudes et son comportement et des valeurs morales. Oui, éduquer. Ici, on éduque l'individu. Par exemple, en Occident. L'individu conscient de ses actes, quand il commet des actes, ils sont jugés immoraux. Et à ce moment-là, il est d'abord jugé,
et puis puni ou condamné d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, au cœur des enjeux, il y a d'abord les problèmes des droits humains. Oui, l'intégrité physique. De quel droit un dictateur peut s'acharner sur un peuple en utilisant les moyens de le peuple, les moyens du peuple, les moyens de l'État? De quel droit il peut tuer son propre peuple parce qu'il a un pouvoir autoproclamé ou de fait et massacrer? Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'au sein même des gens, des individus ou des serviteurs qui l'accompagnent, est-ce que ces serviteurs-là sont conscients de leurs actes, de leurs comportements jugés immoraux? Mais alors, pourquoi au lieu d'agir, ils s'indignent comme s'ils ne sont pas conscients? Oui, quand on parle de la conscience liée à la société d'appartenance, il y a aussi les questions des biens communs. L'État, c'est vous et nous. L'État appartient à tout le monde. Ce n'est pas la propriété d'un individu qui s'accapare de l'État pour mater la composante même de l'État ou de la société, c'est-à-dire l'individu et les citoyens. Bien sûr que ça ne colle pas. Voilà la question des institutions. Les constitutions sont impersonnelles. Ils n'appartiennent pas à un individu qui doit les modifier comme il veut. En déniant, au passage, le bien et le destin commun. La question des comptes publics. Oui, des deniers publics. Imaginez aux États-Unis, Obama agirait pendant 8 ans, annuellement. Chaque année, il gérait un budget de 50 000 milliards de dollars. Le budget américain. Imaginez que ce budget était aux mains des kleptomanes comme on voit en Afrique, surtout dans mon pays, le Congo-Brazzaville. Le régime Denis Sassou Nguesso, son clan. Je suis sûr qu'en l'espace d'un an, tous les comptes publics américains seraient envolés. Mais là-bas, on ne le laisserait pas faire. Il ne passera même pas une semaine. Il est buté, il est tué. Hein. Et la famille aussi, tout ça. Parce que la conscience est ancrée dans certaines sociétés. La raison, bien sûr, la conscience psychologique. Mais non, on ne fait pas ça. C'est un bien commun. Mesdames, Messieurs. Donc, la conscience, quelle qu'elle soit, psychologique ou morale, est au cœur de l'intérêt général, du différentialisme entre l'homme et l'animal, la question du destin commun, de la société et de la civilisation. Mesdames, Messieurs, la conscience de l'individu est-elle le reflet de la société à laquelle on en appartient? Oui, bien sûr qu'il y a des sociétés qui ont élaboré plein d'outils pour former, éduquer, recadrer, encadrer la conscience de l'individu, du citoyen. La justice, par exemple, en mon âme et conscience. En mon âme et conscience. Oui. Le respect des lois, des règles établies, de tout ce qui touche la dignité humaine, tout ce qui touche les droits humains, les droits fondamentaux, les lois qui nous permettent de vivre en tenant compte de la condition humaine. Elles doivent évoluer. Bien sûr que dans ces sociétés où ils ont des outils qui touchent la conscience, et bien sûr qu'eux, ils sont peut-être affranchis de la conscience, donc ils sont au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit, politique, intellectuelle, raciale et autres. Il y a des choses où on dit non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça à l'autre. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas faire ça autrui. Parce que je suis conscient que ce n'est pas bon. Ce que vous faites aux autres, votre acharnement, le mal. Vous savez que ce n'est pas le niveau d'activité ou l'accumulation des biens matériels qui fait le mal-être. C'est surtout le niveau des inégalités. Et ça, dans des sociétés conscientes, ils ont appris ça. Ils sont sensibles à certaines choses. Et on ne laisse parfois pas faire ça. On agit. Mesdames, Messieurs. Oui,
il y a des sociétés qui sont... La conscience, ça dépend de la société d'appartenance. La société occidentale, par exemple, elle s'est affranchie de la conscience, elle est au-dessus même. Et d'autres sociétés, comme on voit maintenant aujourd'hui en Asie du Sud-Est et d'autres qui avancent dans ce cadre-là de la conscience. Bon, elle est bien sûr, je vous l'ai dit, qu'elle est au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit tribale, ethnique, intellectuelle, sociale, économique, culturelle, autre. Voilà. Madame, monsieur, vous avez volé les biens publics ou tout ce que vous avez volé. Voilà. Vous êtes condamné. Mais non, j'ai pas fait. Non, 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 monsieur. Vous êtes conscient que vous avez commis des actes. Voilà, au niveau de la conscience. Vous êtes conscient. Oui, je suis conscient. Donc, vous êtes condamné. On a vu Madoc avec les subprimes aux États-Unis, condamné à 150 ans de prison depuis 2008. Donc, il va mourir en prison. Ici, il y a on condamne les gens qui ont commis des crimes abominables aux États-Unis, condamnés à peine de mort. Il y a des choses qu'on ne peut pas. C'est ça, la société à laquelle l'on appartient. Oui, il y a des sociétés où vous avez fabriqué des règles, des institutions, des constitutions. Monsieur, vous avez fait 2 mandats successifs. Bon, c'était le vote dernier, on arrête là. Mais non, mais je vais faire un dialogue, je vais tricher, je vais faire... Mais non, vous êtes un animal ou vous êtes humain. Voilà. La question des deniers publics, du trésor public n'appartient pas à un individu. On privatise Je privatise les trésors publics français sur le dos de mes amis, ma famille et mes amis, autres. On partage ça. Vous croyez ça? Ça se passe ici? Nulle part. Ça ne s'est jamais passé nulle part. Même pendant le 3e Reich. Jamais. Ailleurs, on protège les meilleurs dictateurs, ont toujours protégé le bien commun. Mesdames, Messieurs, oui, en Occident, l'éducation à la conscience est au cœur même du socle de la société occidentale. On éduque l'individu. Pour que l'individu soit conscient de ses actes, de ses habitudes et de son comportement. Quand il arrive surtout certaines situations, cas de jugement dans les cours d'assises, par exemple les cas des homicides, parfois on dit est-ce que le coupable était conscient ou non. Donc on traite la conscience même dans les affaires criminelles. Mesdames, Messieurs, oui. Donc, est-ce que le dictateur Sassou Nguesso, son clan au pouvoir et tous ces gens de la compagnie, sont-ils conscients de leurs actes de compagnie et compagnie? C'est à vous de juger, à vous d'analyser par rapport aux arguments précités. Mesdames, Messieurs, bon, il y a des impacts. Ce que Sassou Nguesso fait au Congo-Brazzaville a des impacts réels sur l'image d'abord des Congolais, partout dans le monde, peut-être qu'ils ne sont pas conscients de cette mauvaise image. Et aussi, puisque nous sommes des Congolais, dans les néologismes, donc nous sommes Congolais, donc nous sommes Africains aussi. Et aussi Noirs. Donc l'image des Noirs, partout, regardez, vous allez en Inde, on craint, ne touche pas toute cette femme. Quand vous êtes dans les voitures diplomatiques, vous pouvez ne pas comprendre ça, mais sortez en Inde, allez naturellement, un Noir africain, allez draguer une femme indienne dans la rue quelque part, vous allez voir ce qui va vous arriver. On dit là-bas, les Noirs, c'est le chancre, l'Africain, c'est le chancre. On ne nous aime pas, c'est mauvais, ça pue les choses là, l'immoralité, tous ces trucs-là. À grande échelle, aller en Chine, dans le sud-est asiatique, les Noirs est mal vu. Voilà, l'image de soi commence par soi-même. Voilà, avant que les autres puissent vous dire, oui, voilà, la réputation commence par vous-même. Si vous êtes de mauvaise réputation, vous allez refuser votre mauvaise réputation. C'est ce que nous faisions à l'échelle d'abord du Congo et aussi de l'Afrique. À vous donner tous les dictateurs, les élections qui sont passées. Il y a eu que les dictateurs, on tue, on massacre et les gens sont là. Même les Africains partout, on ne manifeste pas. Voilà. Alors que la situation qui touche le Congo-Brazzaville, qui touche l'Afrique noire, c'est touche l'image de tous les Noirs dans le monde. Mais ils ne sont pas conscients. Bien sûr, peut-être qu'ils sont conscients. Voilà, le fatalisme, je ne sais pas, voilà. En Occident, mais en Occident aussi, on commence à... La montée des mouvements d'extrême droite et des droites dures ou des choses comme ça sont dans la signification de ce même état d'esprit, du racisme. Vous avez par exemple pu voir en 2016
il y a eu plus de 180 Africains noirs butés en Occident par les policiers blancs. Bien sûr que ces crimes ont été jugés et condamnés. D'autres sont en cours. Mais en Afrique, il y a eu plus de 200 000 morts tués par les policiers africains sans aucune justice. Vous vous rendez compte? Voilà. 180 morts butés par les policiers blancs en Occident, sans oublier ce qui se passe dans d'autres countries, en Chine, en Inde, autres, qui sont ou même dans le monde arabe. Donc il faut voir les statistiques qui arrivent, mais quand même, ça ne pas ce nombre-là, sinon on aurait un beige mondial. Mais là-bas, en Afrique, on compte déjà aujourd'hui 200 000 morts tués par les policiers noirs, africains entre eux-mêmes, sans oublier les violences post-électorales et tout ce qui s'est passé. Donc il faut augmenter, mais ici ce sera là, voilà. Donc en conséquence, bon, il y a les problèmes des droits humains, des droits fondamentaux, de la condition humaine, des droits de liberté fondamentale. L'Afrique est en train de se déclasser, de se décrocher de manière presque récurrente, répétitive, à cause des problèmes de la conscience. Est-ce que les Africains sont conscients de leurs actes, habitudes, mentalités, habitudes et comportements? Et alors, pourquoi ne mettent pas des solutions d'éducation, de justice et autres pour déjouer ce genre de comportement? Mais bien sûr, qu'ils chercheront toujours les boucs émissaires ailleurs, alors que eux, là-bas, ils ne savent pas construire cette conscience. La conscience, c'est d'abord l'éducation. Et puis, il y a des lois. Il faut appliquer ces lois. La justice pour tous. La justice pour tout le monde. Voilà la conscience. Mais il faut la repenser tout le temps. Mais si vous laissez libre cours à un dictateur qui gère votre conscience, vous avez tout perdu. Si vous laissez libre cours à votre conscience à ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à l'image d'un peuple, le peuple africain, d'ailleurs congolais, vous avez tout perdu. Ce qui va se faire. Ça ne sert à rien de venir manifester que les Blancs nous ont fait ça, ils font ceci. Mais commencez d'abord par vous-même déjà. Parce que tout ce qui se passe à l'échelle d'un continent, c'est la somme des comportements individuels et de chaque pays qui se passe, qui fait l'addition du mal d'un pays et d'un continent. Arrêtons, ce n'est pas parce que vous avez l'Internet et vous avez maintenant tout voyagé en avion que vos mentalités habituées au comportement ont évolué. Ils sont encore presque avant le Moyen-Âge. Attendez, sinon ça se saurait. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.